Sprinter, frotter. Pendant des heures, le peloton semble presque paisible. On roule, on discute, on mange, on boit, on attend. Le Tour de France donne parfois l'impression que rien ne se passe. Et pourtant, tout se prépare. Parce que le sprint ne dure qu'une dizaine de secondes. Mais ces quelques secondes se construisent pendant 200 km. J'apprécie beaucoup cette idée. Nous imaginons souvent que le sprinter gagne grâce à sa vitesse. Je crois qu'il gagne surtout grâce à tout ce qui précède cette vitesse. Une équipe entière travaille pour lui, les équipes roulent, ils poursuivent les échappés, ils tuent dans l'œuf toute contre-attaque, ils contrôlent la course, puis, dans les derniers kilomètres, commence une autre étape, une autre temporalité. Le train se met en place. Chaque homme connaît exactement sa mission. L'un accélère puis s'écarte, un autre prend le relais, puis un autre, jusqu'au dernier, le poisson pilote. J'aime énormément ce mot, parce qu'il ne parle plus seulement de vitesse, il parle de confiance. À près de 60 km à l'heure, le sprinter lui confie presque sa vie. Le poisson pilote voit ce que lui ne peut plus voir. Il choisit la trajectoire, il ouvre le passage, il décide du moment, et le sprinter ne réfléchit plus, il croit. Puis, à quelques centaines de mètres de la ligne, le poisson pilote s'efface. Le sprinter se retrouve seul. Je trouve cette image magnifique. On peut être accompagné très loin, mais il existe toujours un moment où personne ne peut sprinter à notre place. Et c'est là que me vient un autre mot. Frotter. Ce mot me parle, parce qu'il est presque tactile. Il désigne l'effleurement. Les épaules, les coudes, les guidons, les roues, les espaces qui s'ouvrent, puis disparaissent, et à cette vitesse, quelques centimètres deviennent un monde. Il faut les voir, les croire, puis s'y engager, avant qu'ils ne cessent d'exister. Le sprint est une spécialité de puissance, mais il est peut-être encore davantage une spécialité d'adresse, de précision, d'équilibre, de funambulisme. On descend les mains dans le bas du cintre, le corps s'abaisse, le regard porte loin, on se dresse ensuite sur les pédales, la machine mord dans la route, le vent siffle, les roues chantent, les chaînes claquent et cliquettent. Le monde entier semble se réduire à une ligne droite, à quelques mètres d'asphalte, à une ouverture qui peut disparaître à chaque instant. J'ai eu la chance de vivre une part de ces sensations de vitesse de l'intérieur. Et ce qui me revient d'abord, ce ne sont pas les images, ce sont les sons. Le souffle du vent, le bourdonnement des roues, les changements de vitesse, les respirations, le claquement des transmissions, tout devient incroyablement net, comme si la vitesse grisait, effaçait tout le reste. Le danger est pourtant partout. Une roue qui touche, un guidon qui accroche, une hésitation, quelques centimètres de trop, et la chute peut emporter plusieurs coureurs. Je ne crois pas que les sprinteurs ignorent ce danger. Je crois presque le contraire. Ils le connaissent parfaitement. Ils choisissent simplement de ne plus le laisser décider à leur place. Pendant quelques secondes, ils acceptent de tout remettre à leur place. Pendant quelques secondes, ils acceptent de tout remettre en jeu. Le sprint possède quelque chose d'une folie, mais d'une folie lucide, disciplinée, maîtrisée. Et c'est peut-être cela, frotter. Sortir de l'abri, quitter la place protégée, renoncer au confort du sillage, accepter le contact,
chercher son ouverture, passer par là où il ne semblait ne plus y avoir de place. Nous parlons souvent du courage comme une force, mais je pense qu'il ressemble parfois davantage à une friction. Parce qu'il y a des moments dans une vie où l'endurance ne suffit plus. Résister, attendre, tenir, tout cela était nécessaire. Mais parfois, vient un instant où il faut changer de registre, accélérer, prendre un risque, jouer l'adresse plutôt que la durée, la précision plutôt que la patience. Tout donner, sans garder de réserve, parce que continuer à calculer revient déjà à renoncer. J'aime aussi renverser la manière dont nous regardons le tour. Nous racontons souvent les montagnes, les grands cols, les contre-la-montre, comme si tout conduisait à eux. Mais pour un sprinter, la montagne est un obstacle. Le relief l'empêche précisément d'exprimer ce qu'il possède de plus rare, sa vitesse. Comme si finalement chaque coureur habitait un monde différent. Il n'existe peut-être pas une seule manière de gagner. Il existe des terrains où chacun peut enfin devenir lui-même. Et nous passons parfois des années à gravir les montagnes des autres, à poursuivre des victoires qui ne sont pas les nôtres, à faire des chronos qui ne nous appartiennent pas, alors que notre véritable sprint nous attend peut-être ailleurs, sur un terrain où tout ce qui semblait nous limiter cesse soudain d'être un obstacle. Et peut-être qu'une vocation ressemble à cela. Découvrir enfin le terrain où notre pleine puissance peut réellement s'exprimer. Mais même alors, il reste une dernière condition. Il faut accepter de frotter. Parce que certaines lignes d'arrivée n'appartiennent jamais à ceux qui restent tout le temps à l'abri. Elles appartiennent à ceux qui acceptent au moment décisif de sortir du sillage, d'accélérer, de tout donner et de découvrir qu'il existe parfois quelques secondes qui donnent un sens à plusieurs années d'attente.